الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالأمس ذكرنا بعض أجوبة العلماء حول هذا السؤال: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وقد أعلمه ربه سبحانه وتعالى ببعضهم؟ فقلنا الجواب الأول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهناك أجوبة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى اليوم. Ilyes, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que c'est ton téléphone. Désolé. Donc, je disais, hier, nous avons vu ensemble quelques réponses de la part de nos savants concernant la question suivante. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas tué les hypocrites alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré certains d'entre eux? Et là, on parle des hypocrites, des mécréants parmi eux. On ne parle pas de l'hypocrisie mineure. On parle de celle qui fait sortir de l'islam. C'était les personnes qui montraient l'islam alors qu'elles étaient mécréantes. On a dit la première réponse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Parce que d'un point de vue extérieur, oui, ce sont ses compagnons. D'un point de vue extérieur, ce sont ses compagnons alayhi as-salatu was-salam. Wa hadihi min al-masail allati yura'a fiha al-masalih wal-mafasid. Et ce genre de sujet, le fait de faire quelque chose, on va dans ce genre de situation on va peser le pour et le contre. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait du pour dans le fait de tuer les hypocrites, mais il y avait des contre aussi. Donc on va peser le pour et le contre. الجواب الثاني رجاء رجوعهم إلى الحق إلى الهداية إلى الإسلام لعلهم يتعظون لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. Et la deuxième réponse qu'on avait citée hier aussi, c'est peut-être que ces gens-là, sur le long terme, vont se convertir à l'islam. Peut-être qu'ils vont réellement finir par croire. Peut-être qu'un jour, ils finiront musulmans. Pourquoi pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que ces personnes reviennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même demandé pardon, ou voulait même demander pardon pour certains d'entre eux après leur mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans surat At-Tawbah: Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Demande pardon ou ne demande pas pardon pour eux. Même si tu demandais pardon 70 fois pour eux, Allah ne leur pardonnera toujours pas. Et la troisième réponse possible, et celle-ci nous ne l'avons pas citée hier, أن الأحكام تجري على الظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله. الأحكام تجري على الظاهر فنحن نحكم بظواهر الناس. وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يحكم بمجرد علمه وإنما يحكم بالقرائن. La troisième réponse, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans l'obligation de nous contenter de ce qui apparaît des gens. Me dis pas, ouais, je sais ce qu'il y a dans son cœur. Là, on parle d'un hypocrite qui cache la mécréance. Mais il montre l'islam. Comment tu sais, toi, qui cache la mécréance? Tu le sais pas. Tu vas le juger en fonction de ce qui est apparent. Eh bien, les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisait de même. C'est que même s'il savait, via la révélation, que tel était un hypocrite, eh bien, il se devait de juger et de se contenter de ce qui apparaissait, de ce qui était apparent concernant les gens. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرب سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمر أتم وهو حديث متواتر جاء في الصحيحين وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا وفي رواية أخرى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا هو الظاهر فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى حسابهم على الله تعالى هذا ما يتعلق بالبواطن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح البخاري من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله وجاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى وجاء في صحيح البخاري ولعله رواه معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن ناسا كانوا يؤخذون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وقد انقطع الوحي ثم بين بعد ذلك رضي الله عنه أننا نأخذ الناس على ظواهرهم. Cette règle qui consiste en fait de se contenter de ce qui est apparent. Nous, on juge avec ce qui est apparent. Une personne, elle vient à la mosquée, elle se dirige vers la même qibla que nous, elle dit Bismillah quand elle mange de la viande halal. Yani, ces qara'in-là, ces indicateurs, nous prouvent que, ces indications nous prouvent qu'il est musulman. Me dis pas, ouais, mais peut-être qu'il est mécréant, peut-être que. Moi, je me contente de ce qui est à l'extérieur. Et l'inverse aussi, hein. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne connaît pas Allah. Moi, je veux dire, il est mécréant. Je juge sur le côté apparent. Ne dis pas, ouais, Allah alim, comme certains m'ont dit, en France, si on croise un Français dans la rue, pas de barbe, pas de khamis, tu l'as jamais vu à la mosquée, Allah alim, on ne peut pas dire il est musulman ou il est mécréant. Non, il est mécréant. Nahkumu ala dhahir. Tout comme dans un pays musulman, toi, tu vas te dire, lui, même si je ne l'ai pas vu à la mosquée, al-asl, c'est qu'il est musulman. Donc, moi, je juge en fonction de ce qui est apparent. Lui, je me dis qu'il est musulman. L'autre, je me dis qu'il est mécréant. Je me contente de ce qui est apparent. Je ne me préoccupe pas de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est pas mon rôle. Et cette règle-là a plein de preuves. Mais cette règle-là, les savants, ils s'en servent aussi dans le takfir. Ils s'en servent surtout dans le fait de faire sortir quelqu'un de l'islam. Ceux qui abusent dans ça, les takfiris, les khawarij, etc., et à une époque, ils le faisaient en Algérie, ils mettaient des barrages, etc. Et quand ils voyaient que tu t'appelais Mohamed ou que tu avais une barbe, ils te coupaient la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'es pas un vrai musulman. Vrai musulman, c'est les musulmans comme eux. Et certains, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient, moi, je ne suis pas musulman. Alors que c'était un musulman. Quand il y avait un barrage, etc., et que ils leur coupaient la tête, ils disaient, moi, je ne suis pas musulman, mais j'aimerais bien que tu m'expliques l'islam. Il dit, voilà, c'est ça. Ah, comment je fais pour rentrer ? Tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allez, vas-y, tu peux passer. Donc, ils tuaient des personnes qui étaient en apparence musulmanes parce que pour elles n'étaient pas sur le vrai islam. Mais par contre, quand tu disais, je suis mécréant, mais je vais me convertir à l'islam, ils te laissaient tranquille. Et l'aql, il est à l'envers. Si on a un. Al-Muhim, ça, on s'en sert dans le bab de takfir. Lorsqu'on parle de faire sortir quelqu'un de l'islam ou non, on va dire, moi, ce qui m'importe, c'est le dhahir, c'est le côté apparent. Me dis pas, ouais, mais en cachette, peut-être qu'il fait de la mécréance. Ça me regarde pas, ça. Et ça, moi, je peux pas le savoir. Et dans ce cas-là, si ça se trouve, tout le monde, là, on fait de la mécréance. Donc, si ça se trouve, tout le monde est mécréant. Ben non, si ça se trouve, ils sont mécréants, mais en cachette, en fait, ils sont musulmans. Et tu vois que c'est un cercle vicieux, en fait, ça se termine jamais. Non. Nahkumu ala dhawahir. On juge avec ce qui est apparent. En apparence, il est musulman, pour moi, c'est un musulman. En apparence, il est mécréant, pour moi, c'est un mécréant. Ata'amalu ma'ahu bihasabi hadhihi al-qara'in. Moi, je vais me comporter avec cette personne en fonction de ce qu'elle va laisser apparaître. Et cette règle-là a plein de preuves dans le Coran. Allah, il nous dit dans Surat At-Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. S'ils se repentent et ils accomplissent la salat, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et dans le verset d'après, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Si ils se repentent, ils s'acquittent de la zakat, ils accomplissent la prière, alors ce sont vos frères en religion. T'as pas dit, ouais, mais regarde si sa niya elle est propre ou pas. Ça ne te regarde pas. Ça, ce n'est pas ton ressort. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Usama ibn Zayd. Il a dit, je n'ai pas été envoyé pour ouvrir les poitrines des gens. Toi, tu te contentes et subhanallah, dans ce hadith-là, dans Sahihain, lorsque
Oussama ibn Zayd, lui ainsi qu'un autre Médinois, ont coursé un mouchirik, un associateur. Ils arrivent à bon port, à destination, ils arrivent à le choper. Ils se battent, donc le Médinois ainsi qu'Oussama, contre ce mouchirik. Une fois que l'associateur, son épée tombe, il dit Aslamtu lillah. La ilaha illallah. Laisse-moi tranquille, je suis musulman. Ça y est, je me convertis à l'islam. Le Médinois, fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu bi rumhi. Oussama, il dit, radiyallahu anhu, il dit, le Médinois qui était avec moi, il a rangé son épée. Il a dit, moi, j'ai enfoncé l'épée. Pourquoi? Oui, il a dit ça, la ilaha illallah. Mais n'importe lequel d'entre nous se serait dit, ouais, comme par hasard, t'es musulman quand tu jettes l'épée, quand tu perds. Si tu avais réussi à me... Oussama, il a jugé comme ça. Et je pense que la plupart d'entre nous auraient pensé comme ça, dit, ouais, c'est ça. Sauf que c'est arrivé aux oreilles du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Oussama, il a passé un sale quart d'heure. Il lui a dit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Il dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Il dit, Rasulallah, kaynama kana muta'awidhan. Et il a dit ça pour se protéger. Il dit, ya Oussama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Il lui répète. Il dit, ya Oussama, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Attention, Oussama faisait partie des compagnons que le prophète aimait le plus. Il faisait partie des compagnons que le prophète aimait le plus, alayhi salam. Et il a commencé à lui répéter. Et il lui répète, imagine-toi. C'est le prophète qui te fait la morale. Et il te répète, ya Fulan, est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Il dit, il a tellement répété cette phrase-là, que j'aurais préféré me convertir ce jour-là. Comme ça, là, je suis un nouveau musulman. Dans l'autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ. Il dit, pourquoi tu n'as pas ouvert sa poitrine? Est-ce que tu es au courant de son intention? Il a dit la ilaha illallah. C'est vrai que, mais regardez, les qara'in, là, les indicateurs, ils sont forts quand même. Non, il a dit la ilaha illallah. Il a dit la ilaha illallah, tu le laisses tranquille. Dans l'autre version, il dit, ya Oussama, qu'est-ce que tu feras de la ilaha illallah qui viendra le jour de la résurrection intercéder en sa faveur? Donc la règle, c'est quoi? On se contente de ce qui est apparent. Il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il dit bismillah quand il mange, il se dirige vers la qibla. Il te faut un argument fort, puissant, lourd, pour que tu me dises Hada il est kafir, Hada il est mécréant. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Umar, le hadith d'Abu Huraira, et la version la plus complète, c'est la version d'Abdullah ibn Umar, dans le Bukhari Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et qu'ils accomplissent la salat, jusqu'à ce qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors leurs biens, leur sang me seront interdits. Je ne pourrai plus les toucher, je ne pourrai plus me battre contre eux. Pourquoi? Parce que ce seront des musulmans. Oh là là, j'allais dire plus de dars, je croyais que c'était, il n'y avait plus de batterie. Ce que je disais, le sang est sacré. Barakallahu fikum. Si ils accomplissent la salat, du coup, et qu'ils s'acquittent de la zakat, je ne peux plus les toucher. Pourquoi? Parce qu'en apparence, ils sont musulmans. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont musulmans sûrs et certains? Non. Non, Allahu a'lam. Nous, on juge avec ce qui est apparent. Ça, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar. Il y a le hadith de Tariq ibn Ushaym, celui qui dit la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors, il aura ces biens qui seront sacré. Et dans le hadith de Anas dans Sahih al-Bukhari, man salla salatana, quiconque fait notre prière, wastaqbala qiblatana, et se dirige vers notre qibla, notre direction, wa akala dhabihatana, et qui mange les bêtes qu'on égorge, bismillah, et etc. Fadhalika al-muslim, voici le musulman, lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, il est sous la protection d'Allah et ainsi que celle de son messager. Et la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari. Il nous dit, radiyallahu anhu, autrefois certains étaient jugés du temps du prophète par la révélation. Mais la révélation, qad inqata', elle a cessé. Nous vous jugeons donc
avec ce qui apparaît de vous. فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّهُ. Quiconque nous montrera du bien, donc il est musulman, alors أَمَّنَّهُ, il sera en paix. On le laissera tranquille. Et celui qui montre autre chose, alors on lui montrera autre chose. Et vous comprenez que Omar ibn Khattab, voilà. Et il dit que ce qui est à l'intérieur de cet homme-là, de cet homme avec un grand H, appartient à Allah. Nous, il nous montre qu'il est musulman, on le laisse tranquille. Et Ibn al-Qayyim, il a une parole magnifique dans Al-Fawaid, mais malheureusement, je n'ai pas la parole exacte, je n'ai pas pu la retrouver, concernant les témoins Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sagesse, équité et droiture, il ne va pas nous juger avec sa science seulement. Je sais que tu as fait ça, je sais que tu as fait ça, je sais que tu as fait ça. Non. Il y a ceux qui ont écrit. Il y a les livres sur lesquels ils ont écrit. Et il y a tes membres qui peut faire parler, qui pourra faire parler le jour de la résurrection. Il dira parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il te met des témoins. Ça, c'est Allah. Alors que dire des qudats ici? Que dire d'un juge ici-bas? Je sais que tu as fait ça. Je sais que tu as fait ça. Toi, tu vois qu'il y a un truc qui a été déplacé dans ton bureau. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas voir madame. Tu as 3 enfants. Et c'est que madame. Tu dis, je sais que c'est toi. Ben non. Tu n'as pas de qara'in, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas d'indication. Après, si tu as des indications, c'est autre chose. Si tu sais qu'à chaque fois elle rentre, tu as des indications. يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Allah il nous dit à la suite de cette sourate, et il y en a parmi les gens qui disent nous croyons. آمنا الإيمان بمعنى التصديق. الإيمان en langue arabe, c'est le fait de croire. Là, ces gens-là qui font partie de quelle catégorie? Naam, Mushrikin, mais une catégorie bien précise. Les hypocrites. Ces gens-là disent avec leur bouche, Amanna, nous croyons, avec leur bouche. Mais à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Wa ma hum bimu'minin. Il nous dit qu'ils ne sont pas croyants. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que celui qui dit je crois et qui n'œuvre pas, il n'est pas croyant. Je répète, celui qui dit je crois, je suis musulman, mais qui n'œuvre pas du tout. Laysa 'indahu jinsul 'amal. Hada kafir. Hada laysa bimuslimin aslan. Celui qui dit je crois, je suis musulman, mais qui n'œuvre pas du tout, celui-là n'est pas musulman. Parce que ce n'est pas ça la foi, ce n'est pas de dire. Parce que si ça avait été de dire seulement, les hypocrites auraient été des croyants. Puisqu'ils ont dit la ilaha illallah. Ils ont dit nous sommes musulmans. Tu sais quoi? Ils font même la salat avec les musulmans. Mais le problème il est là. C'est que le qalb il n'est pas du tout là. Et là je parle même pas de concentration. Non, je parle du fait qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Donc le fait de dire tout simplement la ilaha illallah avec la bouche ne te fera pas entrer en islam. Et ça c'est un groupe que nous avons qui s'affilie à l'islam, qui s'appelle Murji'a. Murji'a, ce sont ceux qui disent que l'iman c'est tasdiq. La foi c'est quoi? C'est de croire. Il n'y a pas besoin de vrai? Non, tu peux œuvrer si tu veux. Si tu veux. Et en fait, pour eux, la foi c'est un bloc. Tu l'as ou tu ne l'as pas. En d'autres termes, si tu es musulman, tu as la même foi que Jibril. Lui il a la foi, toi tu as la foi. Et si tu es mécréant, tu as la même mécréance qu'Iblis. C'est le même degré. Et que Fir'aoun qui disait Ana rabbukumul a'la. Parce que la mécréance c'est un bloc. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est un abonnement. Tu le prends ou tu le prends pas. La foi, tu prends ou tu prends pas. Du coup, si tu le prends l'abonnement, tu as le même que Mohammed. Tu as le même que Ibrahim. C'était pas prévu. Ibrahim, lorsqu'il a reçu l'ordre de se circoncire, avec quoi il l'a fait? Une hache. Qui peut lever la main et me dire qu'il serait capable de le faire avec une hache? Donc nous n'avons pas la même foi qu'Ibrahim, on est d'accord. Nous, anesthésie, et ça, je dis, ouais, mais c'est pas risqué. Ouais, mais imagine, il y a des complications. Une hache. Je vous laisse l'image avec la hache. Donc juste, normalement ça, c'est suffisant pour dire, on n'a pas la même foi. Et attendez, il avait 80 ans à ce moment-là. Et quand il a reçu l'ordre, qu'est-ce qu'il a fait?
il cherchait autour de lui. Il a trouvé une hache. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Wallah, même tu prends les petits ustensiles, tu vas dire non, mais ça va faire mal. Mais Hachem, impossible, je fais ça. Imaginez-vous, une seconde, si on avait vécu, si on était à cette époque-là, pas d'anesthésie, ni locale, ni générale. Et on dit, bah tiens, ciseaux. Là, normalement, juste ça, normalement, c'est un argument pour dire que la foi n'est pas la même. Moi, je ne fais pas ce que Ibrahim il fait. Pour ceux qui ont des enfants, Ibrahim, il a reçu l'ordre de faire quoi? Égorger son fils. Bon, après, ça, il y a des périodes où je pense c'est possible, en fait. Donc, c'est un mauvais exemple. On va laisser la hache. Parce que ça, je pense qu'on serait tous d'accord. On sera toujours d'accord. Donc, pour vous dire que chez eux, le Murji'a, la foi, c'est un bloc. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Soit tu es croyant, soit tu n'es pas croyant. Si tu es croyant, bah, on a tous la même foi. Si tu es mécréant, bah, on est tous dans le même sac. Et ça, même hissiyan, avant de parler d'arguments, même au niveau du ressenti, toi, dans ta vie de tous les jours, tu sens que ça monte et que ça descend. Tu sens que quand tu es avec tes frères à la mosquée, c'est pas comme quand tu es chez toi, entre quatre murs, et que tu as une bonne connexion, et que... C'est pas la même chose. Là, tu dis Rabbi Ghafur Rahim. Mais là, tu dis pas Rabbi Ghafur Rahim. Là, tu dis mon iman. Comme ils ont fait avec Handala, radiyallahu anhu. Lorsqu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Nafaqa Handala. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis devenu un hypocrite. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand on est avec toi, on a l'impression que ça y est, on est au paradis. Il dit quand on part avec nos familles, on oublie. Il a dit c'est normal. C'est ça la foi. Ça monte et ça descend. Je suis allé faire un truc. Ton téléphone, il allait être trompé. Non, la foi, même au niveau de... Dans ta vie de tous les jours, tu ressens que ça monte et que ça descend. Tu le ressens. Ça, c'est hissiyan. Maintenant, les adillah, elles sont très nombreuses. Dans le Coran. Et elles sont sariha, le pire. C'est explicite. Donc, là, avec ce verset-là. Et attention, ne croyez pas que les innovateurs n'ont pas de versets, n'ont pas de hadith. Ah non. Les soufis, pour ne pas prier et ne pas jeûner, ils ont des arguments. Tu crois qu'eux, ils n'ont pas d'arguments? L'argument des soufis, c'est quoi? Pour ne plus adorer Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. On a la certitude, on n'a plus besoin de vrai. Ah oui, Allah il a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Toi, Akhi, t'es sûr? Pourquoi tu veux vrai? Allah il te l'a dit. Mais la certitude, c'est quoi dans le verset? C'est la mort. C'est la mort. Donc adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te parvienne. C'est ça que ça veut dire. Donc ils ont des arguments, attention. Bon, des arguments, quand tu as 10 sur 10 dans les deux, c'est bidon. Mais ils ont des arguments. Le Murji'a, ils ont quoi? Le Murji'a, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. Allah les a récompensés à cause de ce qu'ils ont dit. Bima qalu. Voilà, il n'a pas dit bima amilu. Il n'a pas dit avec ce qu'ils ont fait, il a dit avec ce qu'ils ont dit. Donc c'est bon. Et le prophète il dit man qala la ilaha illallah. Quiconque dit la ilaha illallah, dakhala al-jannah et entrera au paradis. Là, c'est du CPCE. Hein. Vraiment, c'est pas des choubouhettes comme les Khawarij où c'est poussé, il faut ramener Ibn Abbas pour débattre avec eux. Là c'est du CPCE. Tout simplement. Qu'est-ce qu'Allah dit dans les autres textes? Toi, tu m'as pris quelques versets. Ou tu m'as pris un verset. Viens, on va regarder ce qu'Allah dit dans les autres versets. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Dans combien de versets Allah il dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions? Dans combien de versets? Et tous les versets dans lesquels Allah il dit celui qui ne fait pas ça, il aura ça comme châtiment. Ça veut dire qu'il faut œuvrer. Et ça veut dire qu'il faut délaisser certains actes. Donc la foi, c'est pas un bloc que tu as ou que tu n'as pas. فقولهم آمنا يعني صدقنا كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني وما أنت بمصدق لنا. فإذا التصديق في اللغة هو بمعنى الإيمان أما في الشرع فلا بد من عمل لا بد من جنس العمل. Donc en langue arabe, al-iman, c'est le fait de croire en quelque chose, de rendre véridique quelque chose. Cette chose est vraie. Ça, c'est l'iman en langue arabe. Comme Allah le dit dans Surat Yusuf. Lorsqu'ils parlent à leur père, lorsque les frères de Yusuf parlent à leur père.
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Tu ne vas pas nous croire même si on était véridique. Comme quoi Youssouf alayhi salam s'est fait manger par un loup, etc., etc. Il dit même si on était véridique, tu ne nous aurais pas cru. Et il a utilisé le terme pour dire croire, al-iman. Et donc en langue, ça c'est en langue arabe, mais en shar'an, religieusement parlant, il faut absolument avoir jinsul amal, œuvrer un minimum. Et quelles sont les œuvres qui te font entrer et quelles sont les œuvres qui ne te font pas rentrer? C'est un long sujet, on ne va pas s'attarder, on va pas trop s'étaler là-dessus. والذين سلكوا هذا المسلك فقالوا باكتفاء التصديق ليكون المرء مؤمنا هم المرجئة فقد استدلوا بآيات كثيرة فقد استدلوا بآيات فيها ذكر القول كما قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا هذا ذكرناه. نعم وهذا هو أصل كل ضلال أن تأخذ بعض النصوص وتهمل الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Et voici la raison pour laquelle toutes, je dis bien toutes, les sectes s'égarent. C'est qu'ils prennent une partie des textes et ils en délaissent d'autres. Les Murji'a, ils ont pris certains textes et ils en ont délaissé d'autres. Les Khawarij, qui sont à l'opposé des Murji'a. Murji'a, c'est on ira tous au paradis, comme dans la chanson. Les Khawarij, c'est l'inverse. C'est personne n'ira au paradis. Personne. C'est tu fais un péché, tu sors de l'islam. Et d'ailleurs, c'est pour ça, j'ai oublié de le citer, je ne sais plus c'était quel cours. Et c'était le cours sur l'importance la nécessité de la science du hadith. Les savants, ils rapportent de certains Khawarij, pardon. Les ulama, les savants du hadith, rapportent le hadith des Khawarij. Mais les Khawarij, c'est des innovateurs, oui. Mais un Khariji, s'il ment, qu'est-ce qui se passe pour lui? Dans sa tête à lui, il sort de l'islam. Lui, il préfère mourir que mentir. En plus sur le prophète. Donc lui, c'est sûr, son hadith, il ment pas. Dans son hadith, il ment. Donc on va regarder les autres éléments. Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il est fiable, etc. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les Khawarij, leur hadith, certains Khawarij, les ulama, rapportent leur hadith. Parce que lui, il préfère mourir plutôt que de mentir. Sinon, il sort de l'islam. Vous comprenez maintenant sur quoi repose cette histoire de riwayatul mubtadi' dans certains cas. Non. Du coup, les Khawarij, ils ont fait l'opposé. Les Murji'a, ils ont pris que les textes qui parlent de l'espérance. On ira tous au paradis. C'est ça la finalité. Les autres, ils ont pris que les versets qui parlent, et les hadiths qui parlaient de l'oua'id, des menaces. Et ils se disent, regardez, celui qui fait ça, il ira en enfer. Celui qui fait ça, il ira en enfer. Celui qui fait ça. Et le haqq, il est entre les deux. Tu prends ça et tu prends ça. Et tu réunis. Tout simplement. Et si tu n'es pas capable de réunir, tu vas voir quelqu'un qui sait réunir. Si tu n'es pas capable de réunir les textes, parce que tu n'en as pas la capacité, tu vas voir un savant et il va te dire, écoute, c'est comme un ordinateur. Tu vas taper dans le moteur de recherche, tu vas taper une information, lui il aura les textes en face de lui. Et il va te dire, la finalité c'est ça. La finalité, quand je réunis les textes, eh bien c'est que telle chose donne tel résultat. فالإيمان عندهم لا يتجزأ. Chez les autres, là, les Murji'a, l'iman, la foi, c'est un bloc. Elle ne se divise pas, entre guillemets. Alors, ça c'est bon. Et نعم ذكرنا بالأمس أيضا كلاما لابن أبي مليكة أبو بكر عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول إنني على إيمان جبريل وميكائيل. ها هنا الشاهد. Hier on a cité la parole d'Ibn Abi Mulaika, pardon. Il dit qu'il a rencontré 30 parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'y en a pas un parmi eux, yani parmi les compagnons du prophète, qui prétendait avoir la même foi que Jibril et Mikaïl. Donc personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que la foi était un bloc, tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, ils disaient tous que la foi augmentait et diminuait. وهذه المسألة أجمع عليها السلف. Les savants, les salafs sont unanimes
pour dire que la foi augmente et la foi diminue. وحقيقة المخادعة هي أن يظهر الإنسان شيئا ويخفي خلافه ليبلغ مقصوده. وقد سلك المنافقون هذا المسلك مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده، فعاد خداعهم عليهم ففضحهم الله في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة. ومكرهم ينقلب عليهم، أظهروا الإيمان فحقنت دماؤهم وحفظت أموالهم، ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على نفاقهم، فصار كيدهم في نحورهم ونالهم الخزي في الدنيا والحزن لما يرون من قوة المؤمنين ثم العذاب الأليم في الآخرة. والخداع قد يكون مشروعا، وهو في الخداع المشروع يكون في الحرب. أحسنت، يكون في الحرب. Donc la réalité de l'khida', de la tromperie, yukhadi'un Allah, hein, ils trompent entre guillemets Allah. Hada yatawahhamuna dhalik. Ça c'est ce qu'ils pensent. Hein? Yadhunnun wa yatawahhamuna li jahlihim. Ils pensent, dû à leur ignorance, qu'ils trompent Allah ainsi que les croyants. Qu'est-ce que veut dire la tromperie? C'est le fait de montrer une chose tout en cachant son contraire afin d'atteindre un but. Et ce qui est ajib, c'est que si, on ne va pas dire tu, parce que c'est négatif, si une personne veut tromper une autre, donc elle fait montrer quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, elle fait montrer khilaf, ma fi al-batin, elle fait montrer une chose, de manière apparente, qui est l'inverse de ce qu'elle cache, pour un but bien précis. Taïb. Si cette personne-là, qui essaye de tromper, n'arrive pas à ses fins, elle n'arrive pas à tromper la personne, khalas, on remet les compteurs à zéro. Donc c'est ni contre elle, ni contre la personne. Quelqu'un veut te faire du mal, il te trompe, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à te piéger. Qu'est-ce qui se passe? On remet les compteurs à zéro. Tu n'as pas réussi à tromper la personne, et toi, tu continues la personne continue sa vie. Pas ici. Ici, ce qui se passe, c'est qu'ils ont essayé de tromper Allah et les croyants, et ça s'est retourné contre eux. Et ça, c'est azim. Ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il n'a pas juste annulé leur khida'. Il n'a pas juste annulé... J'allais dire, je sais que le temps passe vite, mais là... le fait qu'ils n'aient pas réussi à atteindre leur objectif, d'accord, ok, ils n'ont pas réussi à tromper Allah et les croyants. Khalas, ça s'arrête là. Non. Parmi la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour montrer la puissance d'Allah, leur khida', leur tromperie, s'est retourné contre eux. Quelqu'un essaye de te tromper, il n'y arrive pas. C'est bon, tu continues ta vie, il continue sa vie. Rien de négatif t'a atteint. Mais lui continue sa vie, il n'a pas réussi à atteindre son but. Là, c'est plus fort que ça. C'est que le khida', il s'est retourné contre eux. Ils étaient tristes de voir les croyants se renforcer. L'islam gagner en force. Eux, qu'est-ce qu'ils ont réussi à avoir en trompant les croyants? En apparence. Comme on ne les considère pas comme mécréants, on ne les tue pas, on ne les combat pas. Ils sont dans le rang des musulmans. Ils nous trompent. Sauf qu'ils voient la puissance de l'islam. Et ils voient que l'islam ne fait qu'augmenter. Que ce soit en termes de nombre, que ce soit... Et le pire, c'est que c'est souvent chez eux. C'est pour ça que vous trouvez les marines, etc. Je ne parle pas de l'autre là. Je parle de marine de manière générale. Ils sont énervés, et ils sont racistes. Pourquoi ils ont la haine? Même le mot halal, il ne veut pas. Parce que sa fille, elle s'est convertie à l'islam. Sa fille, elle a le hijab. Son fils, il se cache à la maison pour prier et elle l'a vu. Elle est dégoûtée. Le cancer, il est chez elle. Elle est dégoûtée. Bon, j'avoue, le nom, il était mal choisi. Parce que ça peut... Mais c'est pas grave. Il est là le problème. Et ça, un nom en psychologie, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est que, en fait, plus tu vas forcer, ça fait comme un ressort. Tu vas appuyer. Sauf qu'au bout d'un moment, tu es obligé de lâcher. Et en fait, quand tu lâches, il va encore plus loin. Donc tu dis, les musulmans, c'est des menteurs. Les musulmans, une année, on avait le droit, ils volent de l'huile, je crois. Une année, on volait de l'huile. Donc on vole de l'huile, on vole des moutons, on vole tout. Oui, on vole tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens, ils sont de plus en plus intéressés par l'islam.
on a à chaque fois des reconvertis. Et eux, ils perdent des membres dans leur club. Hein, ils se désabonnent. Subhanallah. Et ça fait partie de la puissance d'Allah. C'est qu'en fait, ils yamkurun. بل مكر الليل والنهار كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن في تتمة الآية السابقة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Nous, on a Allah avec nous. Même si vous voyez qu'en termes de nombre, enfin en termes de nombre, non, en nombre on est là. En termes de qualité, c'est pas ça. Mais toi, accroche-toi à Allah et tu vas voir ce qu'Allah va faire. Tu vas voir ce qu'Allah va faire. Et rappelez-vous que c'est justement dans les moments les plus difficiles, c'est après les moments les plus difficiles que le Nasr vient, que le secours d'Allah arrive. Un truc, tu t'y attendais même pas. Tu te dis, mais comment ça se fait? T'inquiète. Nous, on a Allah avec nous. Nous, on a Allah avec nous. Donc, tôt ou tard, on va gagner. À une condition. In tansurullah yansurkum. Si vous sauvez la religion d'Allah, alors Allah il vous sauvera. Là, la ghaliba lakum. Là, personne ne pourra vous prendre le dessus sur vous. Donc, al-khida' ici, il est subtil, la tromperie est subtile, mais malgré tout, Allah retourne leur tromperie contre eux. Donc, il n'a pas juste annulé leur khida', leur tromperie. Non, il l'a retourné contre eux. Eux, ils voient les musulmans, que les musulmans augmentent, que l'islam gagne en force. Et après, vous savez ce qui s'est passé, en tout cas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont récupéré Mecca. Les gens venaient en groupe. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ النَّاسِ أَفْوَاجًا. Des groupes qui rentraient dans l'islam, en masse. Voilà l'islam. Et les hypocrites, ils sont obligés de se faire tout petits. Donc leur ruse se retourne contre eux. Et c'est ce qu'on avait dit, je ne sais pas si c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois, c'est qu'une personne qui va faire quelque chose de haram pour atteindre un objectif bien précis, Allah il va lui donner l'inverse. Une personne, elle se dit, j'ai trop de shahwa, j'ai trop d'envie, donc je vais aller me masturber. Il a le double. Et après, il ne s'en passe plus. Une personne va faire riba. Pourquoi? J'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter de maison. Allah, yusallitu alayhi al-faqr. Allah, il lui envoie la pauvreté, il lui met entre ses deux yeux. Et on avait donné l'exemple avec l'orgueil aussi. Et on s'était un petit peu étalé. Avec Qarun, à la fin de Surat Al-Qasas. À la fin de Surat Al-Qasas, et le hadith dans Tirmidhi, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ إِلَى آخِرِهِ. Et la seule tromperie en islam qui est légitime, c'est celle durant les batailles. Durant les batailles, cela est autorisé et légitime. Donc c'est pas du mensonge, mais c'est de la ruse. C'est de la ruse. Et de toute façon, voyez-vous faire la guerre et dire à vos ennemis, je vais attaquer par là. Et c'est vrai, il va tout simplement se préparer et se défendre. Par contre, si tu lui fais croire que tu vas attaquer par là, mais en fait tu vas attaquer de l'autre côté, ça, c'est de la ruse. J'ai dit faire croire. C'est pas du mensonge. C'est jouer sur les mots. Comme il disait Ibrahim alayhi salam. Il a dit c'est ma sœur. Alors que c'était son épouse. قوله تعالى يخادعون الله أي يظنون يتوهمون أنهم يخادعون الله والخداع هو الإخفاء في الأصل وقيل غير ذلك قيل الإفساد وقد روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. الخداع, certains disent que c'est al-ikhfa, c'est le fait de se cacher, c'est la discrétion. Et parmi les hadiths qu'on a, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que la prière de la femme dans son fi makhda'iha, justement c'est ce terme qui est utilisé, yani lorsqu'elle est reculée, lorsqu'elle est cachée, plus elle est cachée et plus sa salat est meilleure. فيظن المنافقون أنهم يخفون أمرهم على الله تعالى وعلى المؤمنين. قد قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وتفسير هذه الآية جاءت في سورة الحديد. يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Les hypocrites pensent tromper Allah ainsi que les croyants. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa
que c'est lui qui retourne leur tromperie contre eux. Et ça fait partie des sifat qui sont à mettre dans un contexte. Tu dis pas « Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghani, karim, ghafour, rahim, khadda'. » Tu peux pas. Là, c'est une sifa. Donc, je traduis. Tu peux pas dire qu'Allah, il est généreux, il est ghani, il est riche, il est ghafour, rahim, hein, il est pardonneur, il est miséricordieux, et il est trompeur. Non. Hasha wa kalla. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains attributs, qui viennent dans le Coran et dans la Sunna en face d'autres réactions. Donc, yukhadi'un Allah, ils essayent de tromper Allah. Là, on va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va retourner leur ruse contre eux. Mais tu dis pas Allah, il est khadi', Allah, il est trompeur. Tout comme dans le Fatiha. Tu dirais, il maghdubi alayhim waladdallin. Hein? Ceux qui ont, tu demandes à Allah de t'écarter du chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Donc Allah, il se met en colère. Oh, ghadib Allahu alayhim. Allah, il le dit dans le Coran. Mais tu peux pas l'appeler le colérique. Tu peux pas. Donc là, cette sifa, et pareil, dans les versets qui vont suivre, Allahu yastahzi'u bihim. Tu peux pas dire Allah est le moqueur. Non. Non. Par contre, ils ont fait quelque chose, Allah a fait quelque chose en échange, en retour. Mais tu ne vas pas dire khadda', mustahzi, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ils essayent de le tromper. Mais Allah retourne leur makr, leur ruse et leur tromperie contre eux. Et parmi les versets qui nous expliquent, le verset de Surat Al-Nisa et le verset dans Surat Al-Baqarah, il y a ce qu'Allah nous raconte dans Surat Al-Hadid. Alors Allah, ce qu'il nous raconte dans Surat Al-Hadid, je vais le dire en arabe et après je vais le dire en français. Al-mu'minun yamshuna bi nurihim alladhi a'tahum Allahu azza wa jalla. Wa amma ahlu an-nifaq fayutfa'u nuruhum. فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيذهبون ولا يجدون فيرجعون مسرعين فيضرب بينهم بسور عظيم باطنه رحمة وظاهره من قبله العذاب. Le jour de la résurrection, il y aura un endroit où les croyants pourront récupérer de la lumière. Ils auront de la lumière parce qu'ils étaient croyants. Toi, tu as dit la ilaha illallah sur terre, tu auras ta lumière yawm al-qiyamah. Tu auras ta lumière. Les hypocrites vont récupérer de la lumière. Là, je parle des hypocrites mécréants. Ils vont récupérer de la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les croyants ainsi que les hypocrites vont se diriger vers as-sirat, vers le pont. Le pont qui est, ça y est, après le paradis. Donc, les croyants, on demande à Allah de faire partie de ces personnes-là, vont avoir leur lumière. Les hypocrites auront leur lumière. Et on va se diriger vers as-sirat. Et sauf que la lumière des hypocrites va commencer à s'éteindre. À s'éteindre. À s'éteindre. Et ça y est, ils n'en ont plus. Donc ils vont appeler les croyants. Donnez-nous, on en veut nous aussi. Qu'est-ce que les croyants vont dire? Retournez. Faites marche arrière. Allez récupérer de la lumière. Ils vont faire marche arrière. Et ils vont aller récupérer de la lumière. Et c'est terminé. Il n'y a plus de lumière. Regardez, ils se moquaient des croyants ici-bas. On se moquera d'eux le jour de la résurrection. Ils ont tenté de tromper Allah ainsi que les croyants dans l'au-delà. Ils ont tenté de tromper les croyants ici-bas. Regardez comment leur jaza, regardez la répercussion de leurs actes. Même dans la façon de les rétribuer, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il est juste. Il aurait pu faire comme avec les kuffars. Allez hop, châtiment. Allez, direct, enfer. Et il n'y a pas de faux espoir. Non. Vous avez trompé les gens ici-bas, et bien regardez comment on vous récompense. Regardez comment on vous rétribue. Donc ils vont, pour récupérer de la lumière, il n'y a plus de lumière possible. Donc eux, ils vont se retourner pour rejoindre les croyants. Les croyants, eux, ils vont dire Rabbana atmim lana nourana waghfir lana. Ils vont dire Ya Allah,
Atmim lana nourana. Fais en sorte que notre lumière, nous, elle ne s'éteigne pas. Waghfir lana. Et pardonne-nous. Mais eux, c'est fini. Il n'y a plus de lumière. Eux, les hypocrites, vont juste regardez-nous, juste regardez-nous, qu'on prenne un peu de votre lumière, qu'on puisse au moins en profiter un petit peu. On va leur dire, faites marche arrière, retournez à l'endroit là, et récupérez de la lumière. Et c'est terminé. Du coup, ils pourront rejoindre les croyants. Et là, il y aura un rempart entre les croyants ainsi que les hypocrites. On mettra un rempart entre les croyants et les hypocrites. Et en apparence, ce sera le paradis. Donc eux, ils vont y entrer, les hypocrites, pensant que, ça y est, j'ai gagné, c'est le paradis, j'ai pas besoin de lumière, j'ai juste à rentrer là. C'est le paradis en apparence. Ils rentrent, et c'est l'enfer. Ils rentrent, et c'est l'enfer. Vous avez vu ? Ils ont voulu nous la faire à l'envers, ici-bas. Même ici-bas, ça s'est retourné contre eux. Même ici-bas. Et dans l'au-delà, on va les rétribuer de la même manière. On ne va pas leur dire châtiment direct. Non, on va les faire espérer. On va leur faire croire. On va leur vendre du rêve, comme on dirait nous. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Jusqu'à la dernière seconde. Et là, ça y est. Et c'est pas... ils seront châtiés. Qu'est-ce qu'on a dit hier ? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer. Le pire. Le pire. Eux, ils pensaient être malins. Ils pensaient être intelligents. Regardez. Ça s'est retourné. Ça s'est retourné contre eux. Nasallallahu al-afwa wal-afiyya. Nasallallahu al-salamata wal-afiyya. وفي هذه الآية أو في هذه الآيات بيان أن الجزاء من جنس العمل. ففي قوله تعالى فزادهم الله مرضا بعد ذلك بيان أن الجزاء من جنس العمل وأن الله لا يظلم أحدا. يقول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فهم الذين تسببوا في ذلك والجزاء من جنس العمل. في المقابل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Et dans ces versets-là, on a ce qu'on appelle la récompense en fonction de la rétribution. D'ailleurs, j'ai fait allusion plusieurs fois à une personne qui s'est fait connaître via les réseaux sociaux, et c'est ce hadith-là qu'elle avait cité. Dit le prophète, comme le prophète a dit, al-jaza min jinsil amal. Mohammed, en tout cas, ce prophète-là, il n'a pas dit ça. Après les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre prophète n'a pas dit ça. Al-jaza min jinsil amal, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute chose vraie que tu peux attribuer au prophète. Je te dis, la lumière est claire. Ok, c'est vrai. Le prophète a dit, la lumière est claire. Non, ce n'est pas parce que c'est vrai que tu peux l'attribuer au prophète. Eh bien, ce hadith-là, qui est répandu malheureusement, n'est pas du tout authentique. Al-jaza min jinsil amal, c'est vrai. On a plein de textes dans le Coran et dans la Sunna qui prouvent cela. Et je vous en ai cité que dans le Coran, et je vous en cite dans la Sunna. Mais on ne peut pas dire le prophète a dit. Pour dire le prophète a dit, il me faut une chaîne de transmission authentique qui remonte jusqu'au prophète. Et nous n'en avons pas. Nous n'avons pas, avec ces propos-là, al-jaza min jinsil amal, la rétribution est en fonction des actions ou de l'acte. Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, n'est pas injuste. Il donne en fonction de la personne. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Que ce soit dans le bien comme dans le mal. Ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina ya ayyuha alladhina amanu non, c'est pas celui-là. Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. هذا أيضا من جزاء من هذا الباب. جزاء الجزاء من جنس العمل. ويقول سبحانه وتعالى فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Donc on a plein de versets dans le Coran et dans la Sunna, et c'est vrai dans le positif comme dans le négatif. Ça veut dire que toi tu fais quelque chose de mal, tu vas être rétribué en fonction de cet acte. Et dans le bien, tu seras récompensé en fonction de cet acte. C'est pas seulement dans le développement personnel, c'est même dans les livres qui parlent de Sa'ada, comme dans le livre de Abdurrahman al-Sa'di, Al-Wasa'il al-Mufida. للحياة السعيدة يقولون من أسعد الناس من أسعد الناس هذا أيضا من هذا الباب
les plus heureux sont les personnes qui rendent les gens les plus heureux. Man as'adun nas, man as'adan nas. Ceux qui sont les plus heureux, ce sont ceux qui rendent les gens les plus heureux. Bref, vous m'avez compris, il y a une erreur en français. Je fais le malin. Je vais te donner le micro, tu vas voir. Donc, c'est vrai dans le bien comme dans le mal. En fonction de ce que tu feras, tu seras rétribué. On va jouer avec les mêmes cartes. Regardez dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très explicite. Il dit alayhi salatu wa sallam, et normalement ce hadith-là devrait nous suffire pour accourir, pour rendre des services. Wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allah aide son esclave en fonction de l'aide de l'esclave envers son frère. Autrement dit, plus tu aides tes frères, plus Allah t'aide. Ça, c'est le jaza min jinsi al-amal. Ça, une fois, on était assis à la mosquée. Et je sais pas, il y avait des travaux, etc. Et il y avait des frères qui étaient assis. Et on était un groupe de potes. On était assis à différents endroits de la mosquée. Et un frère qui allait porter quelque chose de très lourd. Donc moi, j'allais me lever. Le frère m'a dit, non, toi, tu restes assis. Et il a dit à un frère qui était à côté, il lui a dit, viens m'aider. On est un groupe de potes, hein, on se connaît tous. Et il reste assis, il le regarde comme ça. Il lui dit, t'as un texte qui me prouve que je dois t'aider? Le frère, il la regarde. Wallah, je ne sais pas comment il lui a pas jeté sur sa tronche. Il lui a dit, reste assis, barakallahu fik. Ah, parce que l'autre était sérieux, hein. Il était très sérieux, c'était pas du second degré. Il lui a dit, reste assis, barakallahu fik. Et il a porté le truc tout seul. Ah, vous croyez qu'il s'est bougé après? Et il reste assis, il a regardé. Et il a porté tout seul. Ah, t'as besoin d'un dalil pour ça. T'as besoin d'une preuve pour ça. Ça, ce genre de personnes, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas leur donner le dalil. Ça, c'est donner comme ils disent les Français, de la confiture au cochon. C'est ça. Et hacha le cochon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, dans ce bab-là, de al-jaza min jinsi al-amal, man tatabba'a awrata akhihi al-muslim, tatabba'a Allahu awratahu. Quiconque suit la awra, c'est ce qui est censé être caché. Toi, il y a un frère qui fait des péchés en cachette. Tu vas fouiner et tu vas chercher et tu vas faire une enquête. Là, tattabi'u awrata. Tu vas suivre les moindres défauts, la moindre faille. Tu dis, ah, le frère là, t'as vu, il fait le mec devant les gens. Mais en fait, regarde ce qu'il fait en cachette. Ça, c'est tatabbu'u al-awra. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Hadith Abdullah ibn Umar dans le Sunan Tirmidhi, il dit, وَمَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Et bien Allah il va faire la même chose avec lui. Allah va faire la même chose avec lui. Et subhanallah, vous allez le remarquer, plus vous allez grandir. Les personnes qui critiquent le plus les autres pour des défauts, c'est celles qui en ont le plus. Les personnes qui critiquent. Allez frère, vous m'avez 2 fois le coup avec votre Aden. Il y en a un qui vit en Australie et l'autre en... Ceux qui ont le plus de défauts, ce sont ces personnes-là. Et il est venu dans un hadith faible que celui qui se moque de son frère pour un défaut, pour un péché, il ne mourra pas avant de l'avoir fait. Ce hadith, il est faible. Mais wallah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le Sharh de Riyad Salihin, quand il explique ce hadith-là, il dit, wallah, on l'a vu. On l'a vu. On a vu ce genre de choses. Il va critiquer, wallah, des fois c'est avec des trucs, même mondains. Ça fait partie des défauts, mais c'est pas un péché. Tu vas te moquer de ton frère, tu vas tomber dedans. Tu te dis, subhanallah, je me moquais d'un frère à cause de ça. Et un frère, une fois, il m'a raconté, il m'a dit, je me moquais d'un frère parce qu'il vivait dans la campagne. Il m'a dit, j'ai acheté ma maison en campagne. Il m'a dit, et quand j'ai vu le nom de ma ville et que je lui ai envoyé, il m'a dit, subhanallah, c'est celle-là. Et pendant des années, il se moquait de lui. Il dit, ouais, tu vis avec les sangliers, etc. Il a acheté sa maison avec les sangliers, lui. Vous voyez, ça, c'est pas un... On parle pas de choses haram, il s'est moqué d'un péché. Mais même quelque chose de mondain. Même quelque chose de mondain. Après, on parle de ça. Le fait de suivre la aura de son frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il va suivre ta aura. Il va suivre et il va t'humilier. Et il va t'humilier au grand jour. Toi, tu as dévoilé les péchés de tes frères. Eh bien, subhanallah, il y a un soldat d'Iblis qui a été sur ton dos et il a fait encore pire. Il a fait encore pire que ce que toi tu as fait. Donc, je vous ai dit, c'est vrai dans le mal comme dans le bien. Tu fais quelque chose, tu seras rétribué en fonction de ce que tu as fait. Regardez les garçons. Les garçons qui frappent leurs femmes, qui massacrent leurs femmes. Qui massacrent.
suivez leur bio. Vous allez voir. Inch'Allah, je l'espère de tout cœur en tout cas, ils se font massacrer. Ils se retrouvent dans des embrouilles, ils se font tabasser. Et en général, c'est les plus grosses victimes à l'extérieur. Ah oui, parce que en fait, ce cumul de frustration, de je suis nul, je suis moche, je suis pas fort, etc., bah, il évacue sur sa femme et la tabasse. Pourquoi? Elle est faible à tes yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit dans le hadith, أُحَلِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ. Il dit, je vous mets mal à l'aise, prenez garde aux droits des deux faibles, la femme et l'yatim, l'orphelin. Parce que toi, tu te dis, il n'y a pas de répercussion. Après, il n'y a pas de répercussion s'il n'y a pas d'homme derrière elle. Mais s'il y a des hommes derrière elle, il y a des répercussions normalement. Moi, je n'accepterai pas que ma soeur rentre en sang et qu'elle me dise, c'est mon mari, qu'est-ce que tu veux, il est nerveux. Ah, il est nerveux, ça tombe bien. Ça fait deux, on va les discuter ensemble avec nos points. Mais oui, parce qu'il y a des hommes derrière ta soeur. Parce qu'il y a des hommes derrière ta fille. C'est toi qui dois t'en occuper. Et c'est pour ça que des fois certains demandent la tutelle à n'importe qui. Dis, est-ce que tu peux être le tuteur de mon épouse? Attention, je ne dis pas de ne pas accepter. Non, accepte. Mais il faut que tu assumes les répercussions. Ça veut dire que toi, cette femme-là, tu vas défendre ses droits. Et s'il y a un problème, tu seras là. Tu seras là et tu vas assumer jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'est très fatigant. Si vous êtes le tuteur de plusieurs, Rabbi Sahel, qu'Allah vous facilite. Surtout quand, parce que des fois c'est ça, c'est que tu es le tuteur d'une reconvertie et elle va habiter à Marseille. Et toi, tu habites à Argenteuil. Comment tu vas faire toi si tu t'appelles et tu dis, ah bah voilà, tu as pris cet engagement, mon frère maintenant assume. Elle, c'est pas son problème que tu habites dans le Nord. Donc, choisissez bien avant de... النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Pareil. Al-jaza min jins al-amal. Quiconque cache un croyant, cache les défauts d'un croyant, eh bien Allah cachera ses défauts. Et anta tata'amalu ma'a karim, ma'a al-karim, afwan. Toi, tu es en train de je vais utiliser le mot transaction, mais j'ai trop peur de mal le tourner. Donc mettez le transaction et conjuguez-le. Tu es en train de faire du commerce. C'est le terme qu'Allah a utilisé. Tu es en train de faire du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tijaratan lan tabur. Tu ne périras jamais tu ne seras jamais perdant, dans cette tijara, dans ce commerce-là. Et tu es en train, pourquoi tu ne seras jamais perdant? Parce que anta tata'amalu ma'al karim. Tu es en train de faire une transaction du commerce avec le plus généreux. C'est-à-dire, yu'tika al-kathir fi muqabalati al-qalil. C'est qu'en fait, il va te donner beaucoup en échange de peu. Toi, tu vas faire une action, il va multiplier x 700. Ah oui, j'ai donné 1 euro. Oui, mais c'est 1 euro. Toi, tu avais 2 euros sur ton compte. Ça veut dire que ça représente 50% de ta richesse. Donc ces 1 euro là, ils valent beaucoup auprès d'Allah. Ils valent beaucoup auprès d'Allah. Donc même si c'est qu'1 euro aux yeux de celui à qui tu as donné, ça représente la moitié de ta richesse. Donc c'est énorme aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tata'amalu, tu es en train de faire du commerce avec le plus riche des riches. Regarde, man satara musliman, quiconque cache les défauts d'un croyant. Cacher les défauts d'un croyant, c'est toi là, lorsque tu vas cacher les défauts de ton frère, c'est ici-bas ou dans l'au-delà? Ici-bas, qu'est-ce que tu vas cacher dans l'au-delà? Ça y est, c'est fini. Tu vas le cacher ici-bas. Qu'est-ce que le prophète nous a dit? وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Allah cachera ses défauts ici-bas et dans l'au-delà. Mais toi, tu as caché les défauts ici-bas. Alors normalement, tu vois, c'est donnant, il cachera tes défauts ici-bas. Non, il te donne plus. Il te cache tes défauts ici-bas et dans l'au-delà. Et pareil dans le hadith précédent, quand j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah vient en aide à son esclave tant que celui-ci vient en aide à ses frères. Il te vient en aide ici-bas et dans l'au-delà. Mais toi, tu aides ton frère ici-bas, tu peux rien faire dans l'au-delà pour lui. وأمراض القلوب يجب علينا أن نتعامل معها كما نتعامل مع أمراض الأبدان. أمراض القلوب يجب علينا أن نتعامل معها كما نتعامل مع أمراض الأبدان. نسأل الله السلامة والعافية. عندما يلاحظ الطبيب أن بشخص ما مرضا مزمنا أو مرضا نقول سرطان، نسأل الله السلامة، ما الذي سيقوم هذا الشخص؟
بما سيقوم بالعلاج ويفعل ولو كلف بما لا يطاق سيفعل وسيجاهد نفسه لكي يعالج نفسه لأن السرطان قد يقتله. فهذه الأمراض التي تتعلق بالقلوب هي أخطر لو كنا نعقل. Lorsque on parle de maladie du cœur, normalement, on se doit de, vous savez, de créer ça doit créer une alarme, une alerte. Quand j'écoute le Coran, je ne suis pas touché. Quand je lis le Coran, je ne suis pas touché. Quand je suis dans des assises, je ne suis pas touché. Quand je fais la salade, je ne suis pas concentré. Normalement, il y a une alarme qui doit se déclencher. Tout comme si une personne, et on demande à Allah de nous en préserver ainsi que nos proches, et d'envoyer ça sur nos ennemis. Ah là, les amis, le dernier, il était plus... tout comme lorsqu'on annonce à une personne un cancer. Là, le médecin, il va te prescrire des pilules rouges, des pilules jaunes, des pilules bleues, et il te dit la jaune là, tu la prends à 8 heures. 8 heures. Toi, 8h01, tu dis, oh, ça se trouve, je vais mourir. Je suis foutu. La jaune, tu la prends. Et après, tu prends des notes et tout. La jaune, 8 heures. Et tu te mets un réveil. Et tu dis à ta femme, mets sur toi aussi 5 minutes en avance sur ton téléphone à toi. On ne sait jamais si j'oublie. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de ces maladies-là. On sait dans quel état on peut se retrouver. On sait très bien. Eh bien, normalement, le musulman, il doit être encore plus alarmé. Il doit encore plus se sentir en danger lorsqu'on lui parle d'une maladie du cœur. Lorsqu'il sent qu'il est touché par la jalousie, l'hasad. Lorsqu'il sent qu'il est touché par le hiqd. Vous savez, il dénigre les gens. Il prend tout le monde de haut. Lorsqu'il est touché par al-ghil, par des maladies du cœur qui sont à l'intérieur de sa poitrine et qui le hantent. Normalement, là, l'alarme doit sonner. Parce que là, ça, c'est à cause des péchés. Alors que la maladie, on a dit que nous, on envoyait ça sur nos ennemis. Lorsqu'une personne, du coup, est touchée par ce genre de maladie, elle s'alarme, elle aggrave les choses, et elle prend des médicaments, et elle est assidue. Nous, c'est la même chose avec les maladies du cœur. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. C'est que la maladie physique n'est pas une preuve qu'Allah t'aime ou t'aime pas. Ça ne veut pas forcément dire que tu as fait un péché. Ça ne veut pas forcément dire que tu as un mauvais lien avec Allah ou un mauvais rapport avec Allah. Alors que les maladies du cœur, si. Alors que si tu as une maladie du cœur, si. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ton lien. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de sonner l'alarme. Et en fonction en fait de cette alarme-là, on va œuvrer. Si tu dis à quelqu'un, bah t'as vu, écoute, 20 minutes de Coran, 20 minutes 20 minutes moi j'ai pas le temps. Monsieur, il est chef d'entreprise, il a plein d'employés, et il dort 2 heures par nuit. Bien sûr que tu as le temps. Mais en fait, si tu te rendais compte de la gravité, je disais dangerosité, mais certains m'ont dit que c'était peut-être pas français. À vérifier. Si on se rendait compte de la gravité de la chose, eh bien là, on ferait en sorte de faire ce qui se doit. Qiyam layl, jeûner, et aller voir des savants, et apprendre l'arabe, et écouter le Coran en langue arabe avec le tafsir. Barakallahu fik. Ça y est, je perds même, il reste 3 minutes. ويعرض له أي لهذا القلب نوعان من الأمراض. أحدهما مرض الشبهات وثانيهما مرض الشهوات. فمتى عوفي من هذين المرضين وحصل له اليقين والإيمان والصبر على كل معصية فقد فاز بالعافية. Et celui qui est réellement à l'abri de ces maladies, celui qui sera en paix de ces maladies, ce sera celui qui sera débarrassé de ces 2 catégories de maladies. Les 2 catégories qui touchent le cœur, 2 catégories de maladies, ce sont al-shahawat et al-shubuhat. Al-shahawat, c'est les envies. C'est le rap, la musique. Parce que je sais qu'il y en a qui écoutaient, je pense du bien de tout le monde, des chansons douces. Donc des chansons, la musique. Les femmes, l'alcool,
Oui, ces péchés-là, ça c'est shahwat. Ça c'est shahwat. Al-shubuhat, c'est les ambiguïtés. C'est les ambiguïtés, les innovations. Hein? En fait, ça c'est pas haram. Il y a une divergence entre les savants. Ah, là tu t'attaques au shubuhat. Là tu es en train de rentrer dans les ambiguïtés. Bah, ce sont les deux grandes catégories, les deux grandes lignes, les deux grandes catégories de maladies qui touchent les cœurs. Celui qui est à l'abri, celui qui combat ces deux maladies-là, avec la science et avec la patience, et qui a donc la foi et une certitude en Allah et au jour dernier, en ses anges et en ses prophètes, etc., alors fahuwa fi afiyah. Alors lui, il sera en paix. Lui, il aura une paix intérieure. Lui, il se sentira bien. Lui, dans sa relation avec Allah, il sera bien. C'est celui qui sera préservé de ces deux choses, là. وفي الآية الكريمة بيان أن عقوبة المعصية بعدها وكذلك في المقابل من ثواب الحسنة بعدها. Et dans ce verset, lorsqu'Allah il dit فزادهم الله مرضا, donc Allah leur a rajouté de la maladie, il nous dit qu'ils ont de la maladie dans leur cœur, فزادهم الله مرضا, et Allah leur a rajouté de la maladie. C'est qu'en fait, il y a une règle. Et je vous citerai, Inch'Allah, la fois prochaine, si je n'oublie pas, la parole d'Ibn al-Qayyim dans Péché et guérison. Ad-dawa ad-dawa. C'est qu'en fait, al-uquba, que le ma'siyah, le péché engendre le péché. Le péché appelle le péché. Lorsque toi, tu vas faire une mauvaise action, bah, tu vas en faire une autre. Puis une autre. Puis une autre. J'écoute de la musique, bon, autant regarder les femmes. Ah, toi, t'es avec la musique à fond, j'allais dire le nom d'un rappeur. T'es avec la musique à fond, et il y a une femme qui passe. Ah, Zama, tu vas te dire, je baisse la tête. Ah, c'est bon, tu vas dire foutu pour foutu, et voilà, ça va ensemble. Parce que le péché engendre le péché. Par contre, l'axe aussi. L'hasana appelle la hasana. La bonne action, on appelle une autre. Toi, t'es chez toi, mathalan. Tu lis du Coran. Tu lis du Coran, juste après avoir fini ton Coran, tu as ta play en face de toi qui te fait un clin d'œil et tu as ta femme qui t'appelle pour ramener de l'eau. Toi, tu te dis, voilà, en vrai, l'eau, c'est une sadaqa de ouf. Mais ta play, elle te regarde. Et vous communiquez ensemble. Et malheureusement, il y a souvent un bon feeling. Mais toi, tu viens de lire des versets qui parlent de l'infaq. Tu viens de lire des versets qui parlent du mérite de donner, de faire des aumônes. Ah oui, parce que les gars, vous pouvez mettre, vous devez, faites-le. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Lorsque vous faites les courses pour chez vous, mettez la niya de sadaqa. Ah, là, par contre, c'est le vrai adhan. Mais le vrai adhan, il ne sonne pas. Il n'y a rien du tout. Mettez la niya de faire une aumône. Bon, moi, je fais la blague à la maison, mais peut-être qu'il risque de mal le prendre à la maison. Donc, faites attention. Prenez des pincettes avec ce que je vais vous dire. Et je ne vais pas vous la dire explicitement. Ceux qui vont la comprendre vont la comprendre. En fait, il y a une prostituée à l'époque des Banu Israël qui a nourri un chien, qui a abreuvé un chien, pardon. Et ses péchés ont été pardonnés. Toi à la maison, voilà, vous m'avez compris, je pense, c'est bon. Donc si Allah a pardonné à une prostituée parce qu'elle a abreuvé un chien, toi qui vas abreuver ceux de chez toi, eh bien peut-être qu'Allah va te pardonner, sachant que tu ne fais pas les péchés qu'elle fait, cette dame-là. Donc, mettez cette niya-là. Ce serait dommage de passer à côté. C'est une sadaqa facile. C'est une sadaqa qui est facile. Pourquoi on a parlé de... Ah oui. Donc toi, tu es à la maison, tu lis ton Coran, et ta femme, tu peux aller chercher de l'eau. Tu viens de lire des versets qui parlent du mérite du fait de donner fi sabilillah. Comme on a dit, la play te parle, tu lui parles. Ah, tu dis, tu sais quoi, vas-y, je vais finir avec mon bien, je vais en faire un autre. Toi, tu vas acheter un pack d'eau. Tu vois, il a 1 euro. Je dis, mais pourquoi j'achèterais pas pour ma mère? C'est sur le chemin ou bien c'est à 5 minutes. C'est quoi, je vais acheter un deuxième pack et je vais passer à la mosquée. En fait, c'est ça. La hasanat, elle appelle l'autre hasanat. Tout comme le péché appelle l'autre péché. Et bien là, fazadahumullahu marada. Nasallahu al-afiyah, parce que là, du coup, c'est dans le mal. Là, eux, hypocrisie sur hypocrisie, péché sur péché, khida' sur khida', tromperie sur tromperie, et bien Allah, il aura rajouté de la maladie. Mais la hasanat, c'est à l'inverse. Et vous le voyez même dans notre état, dans notre vie de tous les jours, quand on fonce à 180 à l'heure dans la route des péchés, sur la route des péchés, eh ben, on se dit, ouais, bon, c'est bon, de toute façon, voilà. Et tu fonces.
C'est comme si tu ralentissais après t'être flashé. Ça y est, c'est trop tard, fonce. C'est ce que tu te dis. Et quand tu prends un sandwich rempli de conneries, tu vois, pour équilibrer, je vais prendre de l'eau. Non, ça y est, t'es foutu. Prends quelque chose de sucré. Eh ben, c'est le même principe. Ah, je vais prendre de l'eau, je vais prendre un plat un peu plus. C'est pas l'Aden, ça. Vous avez de tout. Du coup, la hasanat appelle la hasanat, et Inch'Allah ta'ala, si je n'oublie pas demain, je commencerai l'assise avec la parole d'Ibn al-Qayyim dans Ad-Da wa Ad-Dawa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.